insondable. Dieu peut-il tout pardonner? À soudain un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Je viens, je viens, je viens à toi. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son secours. Fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le sien devant Jésus, je viens. Je viens, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi. Je viens, je viens. Je viens à toi. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Je viens, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oui, accepte-moi. Je viens, je viens. Je viens à toi. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Je viens, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi. Je viens, je viens. Je viens à toi. Prends-moi. Alléluia. Voici ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit que si tu surprends ton frère en faute, alléluia, que signifie trouver ton frère en faute ou surprendre ton frère en faute? Ça signifie si tu surprends un frère ou une sœur de ce ministère dans le péché. La Bible te dit de ne pas le condamner. Amen. Mais de l'amener à l'écart et de lui parler seul à seul, avec douceur, tout en prenant garde à toi-même pour ne pas être contaminé par son péché. Amen. Et la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, amène encore ce frère ou cette sœur devant un témoin et reprends-le devant ce témoin. On n'a pas dit devant un témoin païen. On a dit devant un témoin qui est frais dans la foi. S'il ne vous écoute pas, amenez-le devant un deuxième témoin. S'il ne vous écoute pas, amenez-le devant l'église. Et si cette fois-là, il ne vous écoute pas,
ne le saluez plus et ne partagez plus rien avec lui parce qu'il est plus pire qu'un païen. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que la bêtise qu'on voit dans l'église aujourd'hui, c'est que les gens sont solidaires dans le péché. Ça veut dire qu'ils te surprennent dans le péché et au lieu de te reprendre, je fais progressivement au point où moi-même, pour finir, je deviens témoin de ton péché et participant de ton péché. C'est un danger. Il faut que ce système change au nom de Jésus. Tu ne connais pas, mais demain la 7e trompette peut sonner. Et si la 7e trompette sonne, seras-tu enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Alléluia. Nous on a vu des chrétiens se laisser aller au point que la pression les pousse à écouter n'importe quel genre d'évangile. Ça veut dire, un homme de Dieu commence à te rendre visite. Après, il te dit, ma soeur, tu sais que tu n'es pas seulement ma soeur, non? Dieu m'a révélé que tu dois être ma femme. Et tu lui ouvres la porte, tu commences à écouter tellement son genre d'évangile que pour finir, vous commencez même à dormir ensemble. Ces versions de chrétiens-là, vous devez faire attention. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour notre sœur qui a pu bien voyager hier. Je crois qu'elle est bien arrivée. Quoique après j'étais un peu troublé. Parce que dès qu'elle a fait escale à Casablanca, et après il y a eu l'annonce du tremblement de terre qui a fait plus de 600 morts. Et je rends grâce à Dieu, je crois que même s'il y a eu séisme, ce n'était pas là où elle se trouvait. Parce que Dieu sait préserver ses enfants. Et je vais prendre sa vie en témoignage. Parce que quand je suis allé pour lui dire au revoir, toute sa famille était rassemblée. Et vous savez, aujourd'hui, quand nous ne faisons pas attention avec la famille, c'est la famille qui nous tire. Et au départ, les gens ont cru qu'on m'appelait pasteur. Vous savez, quand on appelle quelqu'un pasteur, ça ne dérange pas les religieux. Mais quand on dit prophète, c'est très dangereux pour eux. Amen. Mais je rends grâce à Dieu parce que son papa n'a pas omis de dire prophète. Prophète pour que sa famille comprenne que non. Ça, ce n'est pas l'église évangélique. Amen. Et cet enfant s'est levé, il a tenu un beau discours animé par le Saint-Esprit. Il a dit, lorsque j'ai fait ma demande de visa, on m'a enlevé le sommeil. Tellement on me combattait nuit et jour. Parce qu'on voyait que ça va réussir. Alors, sachant que ça va réussir, l'ennemi se levait dans le but de me détruire. Mais je tiens à vous dire, vous savez, quand on rend ce genre de témoignage et que les concernés sont là, ça fait mal. Mais je tiens à vous dire que quoi que je sois jeune, j'ai tellement subi les attaques que pour finir, le Seigneur m'a rendu inébranlable. Et elle a conclu en disant, toi qui ici es en train de désespérer, laisse-moi te dire que le Seigneur n'abandonne personne. Lorsque tu te confies réellement au Seigneur et qu'il t'a destiné à briller, tu brilleras, même si les gens combattent. Et je suis quitté de là, étant sûr d'un enfant qui ne s'en va pas en Europe pour s'égarer. Vous savez, lorsque tu vois que la semence est enracinée dans l'enfant, tu peux t'estimer heureux. Son témoignage, on ne peut plus témoigner, parce que son témoignage est un témoignage vivant. C'est ce témoignage qui a ouvert la porte de mon ministère dans leur famille. Je suis sûr que c'est une famille que lorsque tu parlais des prophètes avant, on disait que les gens là ne peuvent jamais entrer ici. Mais lorsqu'il y a un problème qui te dépasse, tu es obligé d'ouvrir la porte pour que le prophète entre. Et je rends grâce à Dieu
Parce que mon entrée dans cette famille a provoqué une grâce exceptionnelle. Eux, ils n'ont connu que des bénédictions depuis que je suis entré là-bas. Parce que je ne suis pas entré par la fenêtre, je suis entré avec Jésus par la porte. Je n'ai pas présenté un Jésus de la religion. J'ai présenté un Jésus vivant. Et je loue l'Éternel de ce que cette famille croit en ce Jésus de tout leur cœur. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler. Veut nous parler de quelque chose que nous pratiquons au quotidien sans même savoir que c'est cela qui nous bloque. Lorsque Job a été frappé, il a perdu ses 10 enfants le même jour. Il a perdu tous ses biens le même jour. La Bible dit, il s'est prosterné. Il a adoré le Seigneur. Il a dit, c'est l'Éternel qui donne et c'est l'Éternel qui reprend. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et au ciel, Dieu a dit, en cela il n'a pas péché. Amen. Mais ses amis sont venus, au lieu de le réconforter, on s'est mis à le critiquer. Et c'est parfois ce qui arrive dans ta vie. Les critiques. Depuis que tu pries Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est la même chose. Job était dans cette position. Tu dis que ton Dieu est vivant et que tu n'as pas péché. Pourquoi alors un tel grand malheur? Parce que nous savons que pour que les malheurs arrivent comme ça, plusieurs malheurs en un jour, il faut que tu aies péché le genre que Dieu décide même de te frapper. Comment tu peux dire que tu es innocent? Et la Bible dit que Job a passé le temps devant Eliphaz et les autres à s'exprimer dans la défensive, à prouver qu'il est innocent. Mais lorsque Dieu arrive à la fin pour le restaurer, est-ce que Dieu félicite Job? Dieu le blâme. Comment tu peux dire que tu es juste? Comment tu peux dire à tes amis que tu es juste? Comment tu peux faire en sorte qu'on pense que tu es comme moi? Étais-tu mon conseiller lorsque j'ai créé la terre? Étais-tu là lorsque je donnais la force à la gueule du lion? Sais-tu comment j'ai formé le cheval de manière à ce qu'il peut courir des kilomètres sans se fatiguer? Et Job a compris qu'il était coupable. Aujourd'hui, nous sommes comme le peuple d'Israël. Nous sommes comme Job. Mais la différence entre nous et Job, c'est que Job, face à ses malheurs, n'avait pas cessé l'adoration. Amen. Il n'avait pas cessé de croire. Mais il y a les enfants de Dieu qui ont cessé de croire. Je vais vous parler des conséquences des murmures. Amen. Qu'est-ce qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise? Qu'est-ce qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer? La Bible dit, ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Ils ont fait comment? Murmurer contre Dieu et contre Moïse. J'ai rencontré ces versions d'enfants dans mon ministère. Une version d'enfant que lorsque Dieu bénit, le serviteur de Dieu est digne d'honneur. Mais lorsqu'il y a échec quelque part, on ne cherche pas à savoir ce qui a provoqué l'échec. Il faut murmurer contre l'homme de Dieu et contre son Dieu. C'est un danger. Alléluia. Je vais te dire une chose. Si tu cesses de rêver, les autres vont continuer de rêver. Est-ce que tu comprends ça? Si tu cesses de rêver, est-ce que lorsque tu cesses de rêver, tu pousses tout le monde à ne plus rêver? Et si tu ne te lèves pas pour agir lorsque tu rêves, sache que les rêves sans action, c'est comme du vent. Pourquoi certains enfants de Dieu ne sont pas bénis? Parce qu'ils ont vu des grands rêves, mais ils se contentent de dire « j'ai rêvé que ». Ça arrive même aux hommes de Dieu. Un jour, je suis allé à la montagne, j'ai trouvé un homme de Dieu qui était en jeûne. Et j'ai vu, il était tellement acharné dans le jeûne. Il était à son 7e jour à sec. J'ai dit, mais homme de Dieu, ça veut dire que ce que tu attends là est grand. Il dit, mais homme de Dieu, est-ce que tu t'imagines? Je rêve tous les jours que je suis avec son excellence Ponmia. Il me salue avec révérence, on s'assoit,
et on parle. J'ai dit, mais homme de Dieu, toi-même tu penses que ça peut signifier quoi? Il dit, peut-être ça peut signifier que je suis son successeur. Après, j'ai dit, non, je ne te vois pas dans cette étoile-là. Bon, ça peut signifier qu'il va me nommer. J'ai dit, bon, il va te nommer, tu fais quoi dans la vie? Je suis Plek. J'ai dit, il ne connaît même pas ton proviseur. Et toi, Plek, il te connaît comment? Il va te nommer comment? Je ne crois pas au Dieu de l'impossibilité, mais cherche à comprendre le sens de ton rêve. Vous voyez, il y a des gens qui se contentent de rêver. Et plus ils rêvent, plus ils ont la paresse. Quand il dit paresse, ça signifie que quoi? Il rêve qu'il est riche, mais il ne fait rien pour devenir riche. Et vous voyez souvent certains chrétiens qui demandent des choses qui n'ont pas de sens. Comme j'ai rencontré un enfant un jour, il n'a pas le baccalauréat. Il n'enseigne pas à l'école publique. Mais il dit qu'il faut qu'on prie pour que Dieu le nomme proviseur. Il n'est pas professeur. Il n'est pas maître. Il n'est même pas passé à l'école normale supérieure. Mais il veut devenir professeur. Il veut devenir proviseur. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Ne laisse personne rêver à ta place. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ne sont pas bénis, surtout les enfants de Dieu? Parce qu'ils murmurent sans savoir. Qu'est-ce qui les pousse à murmurer? Tu es jeune fille, tu grandis, tu as 20 ans, il n'y a pas de pression. 25 ans, on commence un peu de pression. Pense à te marier. 27 ans, pense à te marier. 30 ans, pourquoi tu ne te maries pas? Ça crée une pression. Pourquoi ça te crée la pression? Parce que tu es influencé par ta génération. Parce que tu es influencé par le succès des autres. L'apôtre Paul a dit, tous ne sont pas des apôtres. Alléluia. Cela signifie que tout le monde ne peut pas se marier au même âge. Tout le monde ne peut pas avoir du succès au même âge. Chacun a son heure du succès. Mais qu'est-ce qui recule ton heure du succès? C'est les murmures. Lorsque tu commences à laisser les gens rêver à ta place, tu dois échouer. Il y a des gens qui n'ont plus de rêves, c'est leur mère qui rêve à leur place. Il y a des gens qui n'ont plus de rêves, c'est leur père qui rêve à leur place. Il y a des gens qui n'ont plus de rêves, ce sont leurs amis, leurs entourages, leurs frères, leurs sœurs qui rêvent à leur place. Pourquoi? Parce que tu n'as plus ta vie focalisée sur Christ. Tu as ta vie focalisée sur ta sœur. Tu as la vie focalisée sur ton frère. Tu as ta vie focalisée sur ce que ta mère te pose comme pression. Pourquoi tu ne te maries pas? C'est pourquoi tu vois souvent certains enfants de Dieu, surtout les sœurs. Elle dit, je sais que le Seigneur me bénira en son temps. Je sais que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je sais qu'il se lèvera le dernier pour moi. Mais après un jour tu entends la même sœur dire, peu importe, hein, le mariage n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est que j'accouche mon enfant. Pourquoi? Parce que le diable l'a déjà séduit. Quand tu entends une sœur dire ça, il faut savoir que le diable l'a déjà séduit et l'a vaincu. Ça veut dire qu'il y a un pharaon, un fils de Philistin quelque part qui toque déjà à sa porte. Et après tu vas l'entendre dire, mais papa, j'ai rencontré mon fiancé, il est musulman, mais il aime Dieu. J'ai rencontré mon fiancé, il est païen, mais il aime Dieu. Comment quelqu'un peut être païen et aimer Dieu? J'ai rencontré mon fiancé, il est catholique, mais il aime Jésus. Vous ne connaissez pas ce que les fils des pharaons sont capables de faire. Un fils de pharaon est capable de jeûner avec toi, sans être avec toi, pour te convaincre. Un fils de pharaon est capable de lire la Bible avec toi. Tu crois que son cœur est là, mais il lit la Bible seulement pour te séduire, pour que tu dises non, mon fiancé aime Dieu, et que tu t'engages. Mais le jour où le péché doit porter son fruit en toi, c'est ce même jour que tu vas commencer à voir sa vraie face. Il y a des enfants à qui je disais souvent, fais gaffe. Non, papa, je l'aime. Mais après, lorsque le péché porte son fruit, il y a l'abandon. Papa devient papa et grand-père à la fois. Te voilà à l'hôpital pour les échographies.
des choses que tu ne connaissais même pas. Quand on commençait, tu n'étais pas là. Mais maintenant, ça devient ton problème. Ne laisse personne te séduire avec la pression. Ma fille, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que je suis une princesse. Et ce n'est pas une princesse qui s'en va chercher le prince. C'est le prince qui localise la princesse. Il y a quel verset biblique qui dit que c'est la femme qui va se marier? Non, dis-moi, c'est quel verset biblique? Il y a quel verset biblique qui dit que la pression va faire jusqu'à on te cherche ton mari? Il y a quel verset biblique qui dit ça? Lorsque c'est ta côte qui te localise, il n'y a que le bonheur qui t'attend. Et ce, dans tous les domaines précis. Que ce soit en bénédiction financière. La richesse que tu dois avoir ne dépend pas de ceux qui sont déjà riches avant toi. Est-ce que tu comprends ça? Le succès, je vais te dire une chose. Il y a les gens qui déposent le visa pour la première fois. On les donne. Les gens qui déposent pour la troisième fois, on ne les donne pas. Mais la quatrième fois, on les donne. J'ai vécu cela de mes propres yeux. J'ai vu un homme qui aujourd'hui est un grand homme de Dieu demander le visa pour un même pays 4 fois. La même année. On refuse aujourd'hui. Il attend 1 mois. Comme on demande d'attendre 1 mois. Il attend 1 mois. Il demande encore. On refuse encore. Et ce qui me plaisait en lui, c'est que chaque fois qu'on refusait, il revenait pleurer devant le Seigneur. Quand on a refusé la 3e fois, il a voulu se décourager. Et j'ai dit non, ne te décourage pas. Demandons pour la 4e fois. Les autres à qui on donnait le visa, on donnait 1 an. On donnait 2 ans. Amen. Mais lui, la 4e fois, lorsqu'il a demandé, comme Dieu avait déjà totalement formé son cœur, Dieu a permis qu'on lui donne un visa de 6 ans. Et je rends grâce à Dieu parce que la semence était tellement forte en lui qu'aujourd'hui, même s'il travaille, Jésus-Christ est d'abord sa priorité. Il ne peut pas sauter un jour sans parler de Jésus. Alléluia. Est-ce que toi, tu veux être béni pour la gloire de Dieu? Ou bien est-ce que tu cherches les bénédictions seulement pour dire aux hommes, je suis arrivé? Dans Hébreux chapitre 13, du verset 5 jusqu'au verset 6, on va lire. Ouvrez vos Bibles. Hein. On ne vient pas à l'église sans Bible. Hébreux chapitre 13, du verset 5 à 6. On te dit ici que ton cœur ne doit pas se livrer à l'amour de l'argent. À l'amour de quoi? Tu dois te contenter de ce que tu as. Tu dois faire comment? Te contenter de ce que tu as. Quand tu as compris ce que c'est que le contentement, tu as compris la loi de la bénédiction et la multiplication. Est-ce que tu comprends ça? Savoir rendre grâce à Dieu parce que j'ai 1000 francs touchera le cœur de Dieu pour que Dieu me donne 100 000 francs. Est-ce que tu comprends ça? Mais ceux qui ont 1000 francs et deviennent malheureux sont ceux qui ont 1000 francs mais commencent à focaliser leur vie sur ceux qui ont 10 millions. Et comme l'argent est la source de tous les vices, lorsque tu commences à planifier ta vie sur les autres et non sur ce que Dieu t'a donné, tu ne peux être que malheureux. Parce que la nuit, tu ne peux plus dormir. Même tes rêves ne vont plus venir de Dieu. Tes rêves vont venir du flux de ton cerveau. C'est-à-dire qu'il y aura les nuits qu'au lieu de dormir, tu seras seulement en train de compter les liasses d'argent. Pas parce que Dieu est en train de te révéler comme il avait révélé à Joseph que tu seras riche. Mais parce que ton cerveau a tellement pensé à l'argent que la nuit, ça a développé en liasses de billets. Et tu comptes. Tu classes en bas de l'oreiller. Tu classes. Et le matin, quand tu te réveilles, il n'y a rien en bas de l'oreiller. Et tu commences à dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi moi? Je vais vous dire une chose. Lorsque Josué et Caleb, ainsi que les autres espions, sont allés espionner la ville, Amen, la ville
de Canaan, ce n'est pas qu'il n'y avait pas les géants. Les Jébusiens sont des hommes qui avaient au moins 3 mètres de taille. C'était des hommes colosses, géants. Ils atteignaient parfois 3 mètres de taille. Amen. Ils étaient géants. Les autres espions sont allés donner le rapport à Israël en disant: le pays est habité par des géants. On ne peut même pas tenir 1 minute devant eux en combat. Mais Josué et Caleb savaient que l'Éternel terrasse les géants et qu'il n'y a personne qui soit plus géant que le Dieu qui habite les cieux. Ils ont cru. Il y a les géants, c'est la réalité. Amen. Mais nous avons un Dieu qui terrasse les géants. Par conséquent, nous devons avancer avec ce Dieu. Et c'est ce que tu devrais faire. Au lieu de passer ton temps, pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas encore construit? Pourquoi tu n'as pas encore? Et c'est ça la vie de certains chrétiens aujourd'hui. Toujours en train de dire: Seigneur, je suis en retard. Voilà, maintenant l'âge est en train de passer. Voilà, bientôt j'aurai 50 ans. Bientôt j'aurai 60 ans. Oh, attends ma victoire. Vous voyez, leur louange est devenue leur seule louange qui les plaît. C'est: à quand ma victoire, Jésus? À quand ma victoire, Jésus? Tu me l'as promis, papa. À quand ma victoire? C'est leur louange préférée. Et quand ils chantent, ils pleurent. Il ne pleure pas parce qu'il a confiance en Dieu. Il pleure parce qu'il voit son âge passer. Mais dis-moi un peu, qui décide de ta vie ou de ta mort? C'est l'Éternel ton Dieu. Amen. C'est l'Éternel ton Dieu. Et lorsque tu murmures, tu provoques quelque chose. Quand le peuple d'Israël a murmuré et n'a pas eu confiance en ce Dieu qui terrasse les géants, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ils n'entreront pas dans mon repos. Quand tu lis Hébreux chapitre 3, verset 11, il dit: j'ai juré dans ma colère. Amen. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi Dieu dit à ce peuple qu'il aime qu'il n'entrera pas dans son repos? Parce que le peuple n'a pas eu confiance en l'Éternel. Et aujourd'hui, quand on parle de l'esprit des murmures, c'est ce style de vie où tu t'assois chaque jour. Seigneur, mon tour c'est quand? N'est-ce pas? Voilà telle soeur maintenant qui a voyagé. Mon tour c'est quand? Et quand une soeur accouche, toi-même tu as vécu le témoignage qu'elle a fait 10 ans sans trouver l'enfant. Au lieu que tu te réjouis, tu mets sa photo en profil, mais dans ton cœur tu dis: Seigneur, mais moi-même je vais accoucher alors quand? C'est ça l'esprit des murmures. Seigneur, jusqu'à quand vais-je attendre? On ne fait que me dire que j'attends. Je vais attendre alors jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu veuille. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu murmures, la loi des 40 ans que tu crois que ça n'existe pas, ça existe toujours. Quand le peuple d'Israël a fait ça, Dieu s'est fâché. Il a dit à Moïse: ils n'entreront pas dans mon repos. Maintenant, voilà Canaan devant toi, mais rentre encore dans le désert avec eux. Ils vont errer encore dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Excepté Josué et Caleb qui ont cru. Et c'est ce qui s'est accompli. De tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés: Josué et Caleb. Tous les autres qui sont entrés avec Josué et Caleb, c'était les petits-fils. Mais les grands même, les chefs des familles d'Israël qui sont sortis, ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Parce qu'ils ont murmuré. Aujourd'hui, Dieu décide: je vais bénir ma fille ici. En fin septembre. Tu attends, hein? On a dit: Dieu a mis dans le ciel que je vais te bénir le 29 septembre. Dieu parle à quelqu'un. Amen. 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 Maintenant, le 27, tu commences à sentir la pression. Le 27, tu commences à faire quoi? Et c'est ce qui s'était passé avec Israël. Moïse monte à la montagne. En partant, ce n'est même pas comme il n'a pas dit, ce n'est même pas comme s'il n'avait pas dit au revoir. Il dit: je reviens dans 40 jours. Amen. Je reviens dans quoi? 10 jours passent. On peut voir sa femme. Ton mari là même, il croit même que quoi? Il nous enlève maintenant, il nous amène ici. Maintenant, il monte à la montagne avec son Dieu là. Il cale à la montagne avec son Dieu. Alors que nous, on veut voir Dieu. Amen.
Nous, on veut voir quoi? Dieu. Sa femme dit non. Attendez encore, non. N'est-ce pas, il reste seulement 30 jours. Il dit qu'on a compris. Le 20e jour, on revient. On dit maintenant plutôt à son grand frère, Aaron, nous sommes sûrs qu'il y a secret familial. Ton petit frère là, même depuis qu'il est monté à la montagne là, il fait quoi avec son Dieu là-bas? Patientons encore, il manque 20 jours. Les gars partent, ils font semblant de patienter. Le 35e jour, il manque seulement 5 jours. Ils viennent dire à Aaron, nous on ne veut plus attendre, nous on veut voir un Dieu. Il faut que toi là, parce que tu es le frère de Moïse, non? C'est-à-dire que c'est le sang. Le sang de Dieu coule dans vos veines. Tu vas nous fabriquer un Dieu. Et Aaron se trouve dans une posture que, s'il tente de dire encore que attendons, on va le taper. Comme il a peur de la chicotte, il dit ok, allez dire à vos femmes, à vos filles, de donner tous les boucles d'oreilles en or. Parce que quand on fabrique un Dieu, il va être en or pur. Et on a cotisé tout ça, on a donné, et ils ont fabriqué le veau d'or. Et ils ont commencé à se prostituer là-bas. C'était le 29e jour. Le 39e jour, ils ont organisé une fête. Ils ont commencé à célébrer devant leur Dieu qu'ils ont fabriqué. Et le 40e jour, ils étaient tous dans la fête en train de boire pour dire que notre Dieu est devant nous. Moïse a entendu le bruit depuis la montagne. Et il avait déjà reçu les tablettes de la loi. Alléluia. Pendant qu'il est en train de descendre, il trouve Josué. Parce que Josué n'était pas sur les hauteurs où il y avait Moïse. Josué dit que mais le peuple est en train de célébrer pour nous attendre. Moïse dit que tu ne connais même pas ce qui se passe en bas. Ils sont en train de célébrer leur péché qu'ils ont fabriqué là-bas en bas. La pression. On a vu la pression également dans la vie de Saül, roi d'Israël. Il y a la pression de l'ennemi. Les Philistins sont armés là-bas devant Israël. Alléluia. Il appelle au secours. Il faut qu'on consulte l'Éternel. Le prophète Samuel lui dit, attends-moi, je viens dans 7 jours. Amen. Je viens dans combien de jours? Dans 7 jours. C'est la même chose. Il y a les pressions. Les Philistins, c'est quoi? Tu te maries quand? Oh, elle est là, elle est en train de vieillir, elle ne se marie pas. Leur tête, c'est seulement l'école, leur tête, c'est seulement ça. Oh, ils ne pensent à rien, ils ne se marient pas. Hein? Tu es toujours là sur place. C'est ça la pression. C'est ça les Philistins. Mais Dieu te dit, attends-moi le 29 septembre. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Maintenant, ne sois pas comme Saül. Parce que Saül, lorsqu'on lui avait dit, attends-moi dans 7 jours, les Philistins ont redoublé d'ardeur. Quand le gars se couche, il veut dormir un peu, il entend les Philistins dire, on doit les écraser. Les gens disent, oh! Il dit que, mais les soldats là sont décidés. On va finir. Samuel l'a fait quoi là-bas? Il a supporté. Le 6e jour, il y avait trop de pression. Le 7e jour, le gars s'est levé, il a bâti l'autel. Il a commis un péché abominable. Il a cru que Dieu prend plaisir au sacrifice. Il a sacrifié les meilleurs bœufs sur l'autel. Et la Bible dit que dès qu'il a fini de sacrifier, le prophète est arrivé directement. Attends Dieu. Attends Dieu. Quand on te dit le 29, c'est pas que le 29, le matin tu commences à dire, il avait dit le 29, oh Dieu c'est comment? Tu es toujours comme ça, tu dis ma part, ça n'arrive jamais. Je suis toujours à l'église, je dis amen, mais après ce sont les autres qui célèbrent. Non, non. Dieu parfois, il pince ton cœur jusqu'à 23h. Alléluia. Puisque un jour c'est 23h56. Il veut voir si tu vas tenir. Il veut voir si tu vas continuer et dire Dieu tu es grand, Dieu tu es bon. Mais toi, au lieu de dire Dieu tu es grand, Dieu tu es bon, tu es là dans les questionnements. Pour moi ça sera quand? Et quand tu dis pour moi ça sera quand? 1, il dit moins 4 jours. Il dit plus 4 jours. Alléluia. Après tu dis ma part c'est tout comme ça quand la tristesse augmente. Il dit plus 4 semaines. Après ça, quand 23h sonne, boum, tu commences à accélérer encore avec les pincements de cœur. Il dit plus 4 mois. Maintenant, 23h50,
c'est l'heure où il faut se qualifier ou se disqualifier. C'est l'heure où il faut se lever et commencer à dire, quand les bienfaits des dieux, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Et au lieu de penser aux espoirs d'autrefois, tu commences à penser au nombre de fois que tu as échoué. Dieu dit, waouh, cet enfant murmure. Cet enfant n'est pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, comme s'il met 40 ans, l'enfant ne va pas se réjouir. Bon, repoussons ça à 4 ans. Ça veut dire que ton 29 septembre 2023 devient le 29 septembre 2027. Et c'est ça qui a bloqué certains enfants de Dieu. Et pendant ce temps maintenant, au lieu de négocier avec le Seigneur, il commence à envoyer le feu sur tout ce qui se passe. La souris passe à la maison, fire, voilà celui qui bloque ma vie. Le papillon passe, feu. Une tante passe, c'est la tante là qui me bloque. L'oncle là m'a tout bloqué. Les sorciers me veulent du mal. Bien-aimé, parfois ce sont les murmures. Parfois c'est juste les murmures. Le Seigneur te programme le 29 septembre 2023. Amen. 29 septembre 2023. Et c'est pas parce qu'il t'a qualifié le 29 septembre 2023 que tu crois que c'est pour tout le monde qui est le 29 septembre 2023. Mais une chose est sûre, il faut rappeler les promesses de l'Éternel. Seigneur, tu m'as dit qu'en 2023, je dois célébrer la grandeur. Alléluia. Je vais célébrer quoi? La grandeur. Seigneur, j'attends la grandeur. Seigneur, je crois en cette grandeur. Ne laisse jamais un mois passer sans rappeler à l'Éternel sa parole, sans rappeler à l'Éternel sa promesse. Seigneur, je crois en cette grandeur. Je crois que je vais célébrer. Amen. Amen. J'ai vu Dieu. Dieu ne fait pas la combine. Dieu ne fait pas quoi? Chaque culte d'action de grâce que tu célèbres au nom de l'Éternel avec un cœur ferme produit les miracles instantanés. Bon, Dieu fait donc la combine pour que cette famille qui a célébré le culte d'action de grâce, c'était au mois de juillet ou juin, vive l'espoir directement comme ça. Vous célébrez un culte d'action de grâce pour dire, Seigneur, on te rend grâce pour notre fils qui vient d'avoir le visa pour le Canada. Le mois qui suit, Seigneur, on te rend grâce pour notre fille qui vient de se marier. Et une fois, poum, elle se marie, ça ne suffit pas. Il y a le bonus. Loterie. La DV américaine validée. Ça ne suffit pas. Visa pour l'Italie. Mais vous croyez que Dieu, quand il parle des célébrations là, c'est pour blaguer? Dieu parle des célébrations parce qu'il veut qu'on célèbre. Amen. Parfois, c'est que nous n'arrivons pas à célébrer le miracle des autres sans avoir les pincements des cœurs. Parfois, c'est ça. Même aux hommes de Dieu, ça arrive. Aux hommes de Dieu qui sont disqualifiés, qui ont cru que c'est le nombre qui montre que tu es un grand homme de Dieu. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la foule qui montre que tu es homme de Dieu. Non, non, non. Alléluia. Un homme de Dieu qui n'a pas compris ça, chaque fois qu'il part dans les ministères, qu'on l'invite dans les ministères où il voit la foule, il est frustré. Seigneur, je suis là avec mes 2 chrétiens depuis 10 années d'existence des ministères. Après il s'assoit, Seigneur, peut-être tu ne m'as même pas bien appelé. Hey, peut-être j'ai fait l'erreur. Seigneur, guide-moi dans la voie que tu avais choisie pour moi. Je suis sûr que je n'étais pas ton serviteur. Il y a des serviteurs de Dieu qui prient le genre des prières là. Que je suis sûr que c'est l'erreur. Amen. Il faut que ça change. Tu dois rêver tes rêves et vivre tes propres rêves. Pour que tes rêves deviennent réalité, tu dois te lever. Alléluia. Il n'y a personne ici qui a un avenir amer, un avenir bizarre ou désastreux. Personne ici, lorsque je vous observe. Et je suis sûr que pendant que tu grandissais, Dieu te montrait qu'il y a des choses que tu dois faire.
il te montrait la grandeur qu'il a programmée sur ta vie. Et il ne te montrait pas pour que tu viennes sur la terre passer outre cela. Il te montrait parce qu'il sait que tu dois vivre ça. Mais pour que tu vives ça, tu as besoin de te lever. Amen. Les gens qui n'ont pas compris sont les gens qui font comme Saül. Ils attendent, on dit 7 jours. Ils attendent 7 jours, moins quelques heures. En moins quelques heures, ils se lèvent, ils partent se sacrifier. Et j'ai toujours dit, lorsque tu as passé ton temps à s'aimer dans les ministères, chez les faux prophètes qui t'ont dit, viens s'aimer telle somme pour recevoir ton mariage. Il faut savoir que la semence que tu avais déposée là-bas, c'est un blocage sur ta vie. Parce que tu as fait comme Saül. Tu as pratiqué l'abomination. Et parmi tous ces enfants qui ont s'aimé, vous allez voir, plusieurs vont finir célibataires. Pas parce qu'on les avait qualifiés au célibat, mais parce qu'il y a cet hôtel qu'ils ont bâti qui crie contre eux par le célibat. Depuis quand Dieu te mentionne la somme que tu vas s'aimer pour être béni? Dieu peut te demander de s'aimer. Mais si un homme de Dieu te dit, viens s'aimer 1000 euros, c'est ça qui va te produire le mariage. Lorsque tu s'aimes quoi? Tu s'aimes pour ton malheur. Il y a les enfants de Dieu qui sont à l'église qui ont fait ça, mais qui ne se sont pas repentis jusqu'à aujourd'hui. Les enfants de Dieu qui étaient là, tu as faim. Tu ne vis même pas bien. Mais tu peux prêter l'argent pour venir s'aimer. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et il faut parfois que tu te tournes dans le secret, tu jeûnes, tu dis Seigneur, pardonne-moi cette ignorance. Seigneur, détruis ces hôtels que j'ai bâtis dans l'inconscience, dans l'ignorance qui réclament ma vie. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Dieu peut te demander de s'aimer, mais chaque fois qu'un homme de Dieu te prêche du genre, viens s'aimer 100 000 euros. Viens s'aimer 1 million. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont ses ambitions personnelles. Ne laisse personne te faire la pression, même pas ta mère, même pas ton père. Mon fils, pourquoi tu n'es pas encore marié? Papa, je suis appelé à me marier. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il est en train de qualifier une magnifique Sarah pour moi quelque part. Il est en train de qualifier une magnifique Rebecca pour moi quelque part. Ma fille, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Maman, le célibat n'est pas ma portion. Je suis appelé à me marier, mais j'attends mon boise. Alléluia. J'attends mon boise. Le Seigneur est en train de le façonner. Amen. Ma fille, pourquoi tu n'accouches pas? Le mariage n'est pas une fin en soi. Accouche même, tu n'as pas d'enfant, je veux porter. Non, maman. Il n'en sera pas ainsi. Je dois accoucher dans un cadre idéal de mariage. Je ne dois pas accoucher le genre d'enfant qui dira toujours « Où est mon père ?» avant que je réfléchisse. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Les enfants sont une bénédiction. On ne refuse pas. Mais il va te dire, la bénédiction qui vient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il ne faut pas chercher les bénédictions qui vont te chagriner. Il y a des mamans qui sont tombées dans ce piège et qui à chaque fois quand l'enfant dit « Où est mon père ?» c'est le chagrin. C'est le chagrin. Est-ce que vous savez combien de femmes ici, est-ce que vous pouvez compter combien de femmes ici dehors ont des enfants mais n'ont plus la trace de leur père? Pas parce qu'il est mort, hein? Pas parce qu'il est mort. Il est vivant quelque part. Mais il t'a même oublié, il oublie même qu'il y a un enfant. Il y a d'autres même que leur rôle c'est seulement de dire j'ai mon enfant quelque part. Que Dieu t'épargne de cela au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de toute forme de pression. Nous, comme l'apôtre Paul le disait dans Hébreux 3, verset 11, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Quand tu as cru et que tu ne cèdes pas à la pression, face à la pression, tu gardes la foi. Tu vas entrer dans le repos de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le bac de psychiatrie ou bien le diplôme de psychiatrie. Parce qu'à un moment donné, il a cru que si tu n'as pas le bac, ça signifie que tu n'as même jamais existé. C'est-à-dire qu'il cherche le bac avec acharnement, pas parce que c'est important, mais parce que c'est pour prouver aux gens que j'ai aussi le bac. C'est un danger. Je ne parle pas seulement du bac, je parle du mariage, je parle du travail.
Tout ce que tu fais avec acharnement ne vient pas de l'Éternel. Tout ce que tu fais en te focalisant sur les autres ne vient pas de l'Éternel. Je dois faire parce que j'ai la conviction. Je dois faire parce que je sais que Dieu a prévu cela pour moi. Amen. Et non pas parce que j'ai vu les autres faire. J'avais un ami comme ça qui avait fait le probatoire 6 fois. Non, ce n'était pas le probatoire, le bac 6 fois. La dernière année, la 7e année, étant désespéré, il a décidé de présenter 2 bacs pour voir s'il allait avoir la chance de passer au moins l'un. Il avait présenté le bac F3, il avait présenté le bac C. Et en même temps, il avait déposé un dossier au port. Curieusement, la même année, on l'avait recruté au port. Et la même année, pendant qu'il pointait déjà au port et qu'il composait comme candidat libre, il a eu le bac F3 et le bac C. Imaginez qu'il avait focalisé sa vie sur quelqu'un. Il n'allait jamais avoir cela. Il ne faut pas avoir la honte de recommencer. Le plus important n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. Le danger, c'est seulement lorsque tu tombes et que tu décides de ne pas te relever. Quand tu tombes, relève-toi. Amen. Dis au Seigneur, relève-moi. Amen. 7 fois le juste tombe et 7 fois l'Éternel le relève. Alléluia. Donc arrive à la maison, tu médites encore profondément. Tu médites encore profondément. Hébreux 3. Hébreux 13. Somme 95. Nombre 11. Je reprends Hébreux 3. Je veux que tu lises tout le chapitre. Hébreux 13. Je veux que tu lises tout le chapitre. Somme 95 et Nombre 11. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, que ta vie ne doit plus être fondée sur « je vais encore attendre jusqu'à quand ?» Ou bien « Seigneur, pour moi, sera quand ?» Mon tour, c'est quand? Pourquoi toujours tel? Alléluia. Mon âge avance déjà. Et je suis déjà en train de vieillir. Il faut que cela change au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, bien plus qu'hier. Hébreux 3, Hébreux 13, Somme 95 et Nombre 11. Il faut bien lire, parce qu'il y a les enfants de Dieu que depuis que 2023 a commencé, ils n'ont pas lu 10 versets. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains me disent, maudit Dieu est mort. Mais en toi, je vais encore espérer. Car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser et imaginer. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, 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 mon Dieu. Agis, agis, agis. En toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher la mer.
Dans tes bras, tout dire confort. Heureux j'étais, un abri fidèle, un abri fidèle, un abri fidèle. Alléluia. Dieu peut encore faire des exploits. Mets-toi sur tes pieds. Dis avec moi, Dieu peut encore faire des exploits. Seigneur, je te loue parce que tu n'as pas changé. Je te loue parce que tu es le Dieu qui bénit. Je te loue parce que tu es le Dieu qui élève. Je te loue parce qu'il n'y a aucune situation que tu ne peux pas changer. Alors peu importe ma situation, je te loue parce que tu dois la changer. Je crois que tu vas changer ma situation. Que ma vie ait un sens ou pas. Je te loue parce que tu donnes un sens à chaque vie. Tu me donneras la forme qu'il te plaira. Et je te glorifierai encore. Parce que tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Seigneur. Et ce matin, je m'humilie devant ta face. Pour te supplier. Pardonne-moi pour chaque fois que j'ai murmuré, pour chaque fois que j'ai désespéré, pour chaque fois que je n'ai pas mis mon entière confiance en toi, pour chaque fois que j'ai donné la mauvaise semence, pour chaque fois que j'ai sacrifié sur les autels qui ne te glorifient pas. Pardonne-moi, Seigneur. Pour chaque fois que j'ai été négligent, pardonne-moi. Cette fois, le juste tombe. Et cette fois, tu le relèves. Seigneur, relève-moi. Redonne-moi la joie. Redonne-moi ta paix. Redonne-moi la sécurité. Redonne-moi la confiance. Oh Seigneur, je veux avoir confiance en toi. Celui qui a confiance en toi n'a plus peur des vents. Celui qui a confiance en toi n'a plus peur de la tempête. C'est dans le calme et la tranquillité qu'on voit ta face. C'est dans le calme et la tranquillité qu'on contemple ta gloire. Donne-moi le calme, Seigneur. Même si la mer se soulève, même si les vents soufflent fort, je crois que tu es dans la barque. Ordonne le silence. Et le silence s'imposera. Je crois, Seigneur, en ma bénédiction. Je crois que je vais célébrer. Je crois que je vais vivre la grandeur. Je crois que ton onction agit encore. Je crois que ton onction va me propulser. Je crois que ta grâce doit me propulser. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tu me propulseras dans les hauteurs. Seigneur, dans les hauteurs de ta gloire. Tu me propulseras. Je crois que l'onction de la grandeur, l'onction de la multiplication, l'onction de la croissance, l'onction de l'accélération divine a touché ma vie. Je crois en cela, Seigneur. Les promesses de 2023 vont s'accomplir dans ma vie. Vont s'accomplir dans ma vie. Vont s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus. S'il y a un homme assis quelque part qui jure que les promesses ne vont pas s'accomplir, alors que la justice de Dieu tombe sur sa tête. S'il y a une femme quelque part qui jure contre ma bénédiction, que la justice de Dieu tombe sur sa tête. Au nom de Jésus. S'il y a un homme fort quelque part qui jure contre mes bénédictions, qu'il soit lui renversé. Au nom de Jésus. S'il y a un pharaon quelque part qui jure que je n'entrerai pas dans mon repos, alors que la mer l'engloutisse au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour mon miracle. Merci pour la grandeur. Merci pour la célébration. Au nom de Jésus. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci Seigneur.
au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le